Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto pour un lessbook. Donc ce lessbook je vous l'ai déjà présenté en vidéo, vous pouvez retourner la voir, il n'y a pas de souci. Et donc nous allons faire celui-ci en tuto. Alors pour les lessbooks apparemment il y a plusieurs définitions. Donc vous avez celui-ci que je vous ai préparé, donc c'est pour y ranger des dentelles ou pour les envoyer à quelqu'un. C'est franchement, moi je trouve ça très joli pour envoyer. Et sinon vous avez les lessbooks façon junk journal. Qui sont faits uniquement avec du tissu et des dentelles. Donc je pense que vous avez certainement déjà vu ça quelque part. Vous avez des vidéos des filles qui en ont déjà fait, plus dans les anglaises, américaines et tout ça. Mais il y a aussi des images sur Pinterest et tout ça. Donc il y a toujours moyen d'aller voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc nous allons faire celui-ci en tuto. Alors pour ça, vous allez avoir besoin tout d'abord de papier aquarelle de chez Action. Donc j'utilise ceci pour faire les bases de page. Donc c'est du 300 grammes. Avec une feuille, vous faites 2 pages. Oui, avec une feuille, vous faites 2 pages pour le livre. Donc voilà. Alors, vous allez avoir besoin également, je vais mettre ça là, de papier déco. Donc moi j'ai utilisé les papiers déco de la boutique Tea Cup & Roses, donc de Vilma. Je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos et si j'y pense, je vous mettrai également le lien des collections que j'ai utilisées de sa boutique. Donc franchement, niveau impression pour l'encre, ça ne me prend pas beaucoup d'encre ces papiers. Moi j'ai quasi imprimé tous ces PDF et je pense même pas avoir utilisé une cartouche entière. Donc voilà. J'imprime sur du papier DCP Clairefontaine 200 grammes pour les pages, pour les grandes pages comme ceci, et pour les die cut, donc pour les images comme ceci. Hop, les images ici, tout ce qui est die cut en petite étiquette et tout ça. J'imprime sur du 250 grammes aussi DCP Clairefontaine, la même chose. Maintenant, j'ai investi et j'investis dans du bon papier pour faire de jolies impressions, surtout quand ce sont des PDF qu'on achète. Autant imprimer sur quelque chose de correct. Alors, vous allez avoir besoin, donc, hop, ça j'en ai besoin. Alors, les dimensions. Pour la couverture avant, ça je vais peut-être retirer parce que ça brille, je vois. Donc, la couverture avant fait, je vais vous montrer ici. Donc les couvertures avant font 20 cm et demi. Donc où est-ce que c'est noté ici? 20 cm et demi pour les couvertures avant et arrière sur 14 cm. Voilà, bon c'est écrit brouillon, mais voilà. Et pour les pages intérieures, donc ici il y a 7 pages, mais nous ensemble on va faire 6 pages parce que je trouve que c'est un peu trop épais. Parce qu'une fois qu'on met les dentelles, ça épaissit vraiment beaucoup. Donc je vais essayer avec 6 pages. Pour donc, les pages intérieures, 20 cm sur 14 cm. Et il en faut 6. Donc 6 pages comme ça et 2 papiers, 6 papiers comme ça et 2 papiers comme ça. Pour les perforations, pour les œillets, vous allez avoir besoin d'œillets également et d'anneaux. Donc moi j'ai perforé à 3 cm du bas et à 3 cm du haut. Et au centre carrément du papier. Donc si ça fait 20 et demi, ça fait 10, 25. Oui. Et sinon à 10 cm. Voilà. Vous allez avoir besoin également, mais ça vous n'êtes pas obligé. Ça c'est un petit plus que vous pouvez faire. Moi j'ai utilisé cette petite bordure. Je ne sais plus où je l'ai acheté. Je vous le dis franchement, mais ça doit être certainement AliExpress. Ouais, parce que c'était un dies avec un autre dies à côté, je pense. Donc voilà, moi j'ai utilisé celui-ci. Je suis venue le placer. Maintenant, on va faire une page ensemble. Je suis venue le placer. J'ai fait mes traits au crayon. Là, pareil, je suis venue remettre plus ou moins ici pour terminer. Et puis voilà. Donc le centre, quand à 10 cm, vous mettez bien votre pointe ici à 10 cm. Et vous tracez au crayon. Maintenant, on va faire une ensemble. Aïe, donc voilà. Ça, c'est pour les papiers déco. Donc, vous allez avoir besoin
2 petits die cut, de décoration. Donc des rubans. Moi j'ai déjà tout préparé par page pour aller au plus vite. Voilà. Vous allez avoir besoin de dentelle. Ici je ne savais pas si j'allais utiliser mon apron, mais du coup j'ai retrouvé un genre de colle comme ceci. Donc je vais utiliser à l'avant et à l'arrière. Des fleurs pour décorer à l'avant. Donc j'ai pris des blanches et des roses, comme ceci. J'ai pris également, ça je vais vous montrer après. J'ai pris d'autres petites fleurs pour tester, pour voir. Donc voilà, vous pouvez prendre n'importe quoi. Ça, ce sont des fleurs qu'on trouvait chez Action, mais il y a longtemps que je les ai sur des pinces. Donc il y en avait des roses aussi, voilà. Des petits die cut déjà découpés, enfin voilà. Ça et ça. Vous allez avoir besoin donc d'œillets et d'anneaux. Alors les anneaux ici sur le grand font ma règle, font 6,3 à l'intérieur, plus ou moins. Et ceci, j'en ai pris des plus petits comme j'ai pris moins de pages, mais je verrai à la fin comment ça va se passer parce que là ils font 5,6 plus ou moins. Après, suivant le nombre de pages que vous allez mettre, vous pouvez prendre des plus grands, des plus petits. Ça, c'est vous qui voyez. Vous pouvez faire juste pour mettre 1 ou 2 pages. Il n'y a pas de problème. Moi, je vais toujours dans le plus grand tout de suite et après, je réduis à chaque fois. Donc, c'est vous qui voyez. Bon, on va commencer tout de suite. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin... Alors, j'ai aussi préparé mon pistolet à colle pour coller après les décos. Mais bon, ça, les bases, vous avez besoin de colle et tout ça. Donc, voilà. Alors, je vais prendre une page. Bon, je me suis déjà avancé niveau page et tout ça. Donc, on va en faire une ensemble. Et après, ce sera les décorations sur les autres pages. Hop. Alors, mon massicot. Vous allez avoir besoin donc avec une feuille aquarelle de chez Action, vous allez faire 2 pages. Donc vous découpez à 14 cm ici pour les deux. Pour la couverture avant, vous venez découper à 20 cm et demi. Voilà. Et pour les pages intérieures, vous venez découper à 20 cm. Donc voilà, vous avez... Bon, j'en fais que 2 là. Alors, mon massicot, je vais le mettre ici. Voilà, moi j'essaie de me dépêcher. Comme ça, vous allez... Pour tout avoir sur une vidéo, ce serait quand même chouette. Alors, vous allez prendre votre règle. Donc ici. Et je vais plutôt prendre ici à 10. Mon crayon, où est-ce que je l'ai placé? Où est-ce que je l'ai mis? Ici. On va... Peut-être vous... Non, je vais pas vous baisser parce que comme j'ai pas beaucoup de place, je suis obligée d'élargir un peu. Donc à 10 cm. Donc vous venez prendre la moitié de votre page à 10 cm. D'accord. J'espère que vous allez bien voir. Et à 10 cm, on va venir placer notre petite déco, mais bien... on essaie de le mettre à ras. Voilà. Donc, on va faire ça. Bon, c'était pas droit, c'est magnifique. Voilà. Et ensuite, on va venir reporter. Si votre dice n'est pas assez long, voilà, vous venez reporter et vous fignolez à main levée aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça, moi là-bas, j'ai fait un gabarit et je ne sais pas où je l'ai foutu. Bah si, c'est celui-là, je suis bête, je vous l'ai montré. Donc j'ai un gabarit comme ça d'office pour les 20 cm et comme ça je peux venir à chaque fois pour pas
pour pas tout le temps devoir reprendre mon dies et tout, hein. Voilà, je viens le placer, puis je viens le faire directement. Alors, bon, j'espère que ça pas trop brouillon. Ensuite, vous venez découper. Bon, vous essayez de suivre les lignes, hein, mais bon, vous inquiétez pas, c'est du chabis, donc après, je vais un petit peu travailler les bords. Donc, si c'est un petit... Allez, si ça suit pas vraiment, c'est pas trop grave encore. Après, vous n'êtes pas obligé de faire ce genre de dessin, hein. Vous pouvez laisser droit, mais je trouvais ça assez joli comme ça. Voilà, j'essaie de je le fais vite, donc c'est pas très précis, mais bon voilà. Donc vous avez votre papier. Maintenant, pour la dimension de largeur, il n'y a pas de souci, c'est pas grave si c'est moins que 14 ou quoi que ce soit. Du moment que toutes les pages sont de la même dimension ici, il n'y a pas de souci. Il faut que ça se retrouve là. Donc, vous avez vos pages. Ça, c'est fait. Alors, hop, je regarde. Comme moi, ici, je vais faire avec vous la page avant. Donc, je reprends mon papier de la page avant. Donc, 20,5 sur 14. Hein. Donc, vous en faites 6 comme ça de 20 cm sur 14. Et vous en faites 2 de 20,5 sur 14. Vous faites vos petits dessins là. Et puis, c'est dans la poche. Ensuite, pour les papiers. Alors, vous allez prendre vos papiers déco. Donc, quand vous les imprimez, il y a toujours un petit bord. Hein, mais bon, là, c'est pas grave, je le laisse. Et on va venir... Donc, quand c'est 20 cm et demi, moi, j'ai laissé... Je mets vraiment au bord, là, de là. Et si ça dépasse un peu, ici, il manquera peut-être 1 ou 2 mm, mais c'est pas grave. Il y aura toujours de la dentelle et tout ça pour camoufler. Donc, voilà. Puis, suivant la taille que vous allez faire... vous vous adaptez, pas de souci. Alors, on va venir coller le papier. Alors, la colle. Hop. Où est-ce que elle est là-bas? Donc ici, ça va être la page avant. Hein. Enfin, il reste plus que celle-là que... Il reste plus que celle-là que je dois faire. Parce que j'ai déjà préparé pour les autres. Sauf la déco. J'ai juste collé les papiers et découpé les bords. Voilà, vous mettez de la colle. Donc c'est la colle, toujours pareil, moi, hein, toujours la colle de chez Action. La colle universelle. Vous allez prendre donc votre papier et on va venir coller ici. Voilà. Voilà. Désolée si je vous fais bouger. Donc je vais venir coller bien au bord, en haut. Voilà. Pendant ce temps-là, ben on va laisser sécher un petit peu, hein, parce qu'il faut venir découper sur le bord après. Donc on va laisser sécher. Bon, ça c'est pas grave. Hein. Donc on met sur le côté. Je vais attendre un peu. Sur ce, pendant ce temps-là, ben, vous faites la même chose avec les autres pages. Hein. Donc vous avez les deux pages, les deux couvertures avant et vous avez les 6 pages intérieures. Donc voilà, moi c'est déjà fait. Alors j'ai utilisé donc pour les 6 pages intérieures. Voilà, comme ça vous allez voir les papiers. Ils sont superbes. J'ai déjà placé les œillets également. Donc pour vous aider aussi, sur le gabarit, vous pouvez faire également les trous. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à les marquer au crayon et venir perforer. Et vous aurez les bonnes dimensions. Moi, c'est comme ça que je fais, ça va plus vite. Surtout quand on a comme ça plusieurs pages à faire et qu'elles doivent être pareilles. Et voilà. Ça, c'est pour les pages intérieures. Et la page ici extérieure mais arrière. Voilà. Ensuite, avec ces... Donc, quand tout était bien collé, bien sec, hein, vous attendez s'il faut, vous faites ça le lendemain. Avec un
une paire de ciseaux, moi, parce que je n'ai pas l'ustensile adéquat. Hein. Vous venez vraiment abîmer les bords. Et franchement, comme ça, il n'y a pas de souci si vous n'avez pas pris les bonnes... si c'est pas tous pareil ici. Donc, vous venez user les bords. Donc, voilà, là, je vais le faire comme ça, vite fait. Parce que j'ai déjà fait. Voilà, tous les bords sont vieillis, enfin usés. Ensuite, vous venez passer vos œillets. Mais là, on va le faire ensemble pour celle-là, ne vous inquiétez pas. Vous venez placer vos œillets sur chaque. Il y a juste la page arrière. Donc, vos œillets en avant ici, donc le bon côté devant. Et uniquement pour la page arrière, vous venez les placer ici. Forcément, bien comme il faut à l'arrière, comme ceci. J'ai l'impression d'avoir les mains dégueulasses. Pourtant elles sont propres, mais voilà. Donc voilà, alors ici, on va venir un petit peu... Je vais accélérer un petit peu le truc. Quelle heure il est? Ouais, je vais essayer de pas trop traîner. Donc là, je viens découper vraiment sur le bord. Je suis dans le champ, oui. Voilà. Ici également. Bien évidemment, le papier qui reste ici. C'est possible de... Si vous avez... Regardez, c'est possible de faire 2 pages avec un papier déco. Hein. Faut juste, des fois, un petit peu s'arranger. Mais voilà. Vous voyez, c'est possible. Hein. Vous avez 2 papiers. Et on vient contourner. Donc ça, c'est quand c'est bien sec aussi. Hein. Moi, je ne vais pas attendre parce que j'ai pas le temps d'attendre. D'où l'intérêt d'avoir préparé mes pages à l'avance. Hein. Vous venez détourer. Bon, c'est pas évident parce que je le fais en hauteur là. Et comme blanc sur blanc, c'est pas évident non plus. Voilà. Et pour le faire, vous prenez bien votre temps, hein, vous. Faites ça soigneusement quand même. Donc voilà, vous avez votre première page ici. Et maintenant, on va venir coller l'autre papier déco derrière. Bien sûr, vous mettez celui-ci de côté. Hein, vous ne jetez pas. Même pour faire des petits ronds avec la perforatrice. Là. Voilà. Ou détourer les fleurs, tout simplement. Alors, pour l'arrière, je vais prendre celui-ci. Donc, je vais venir coller également. Hein. Alors, faut quand même qu'il y ait quand même bien de la colle sur les bords, enfin que ce soit bien collé sur les bords. Hop. Vous regardez bien aussi le sens des roses et tout ça, hein, si vous avez des papiers à motifs. Hop, vous mettez quand même dans le bon sens. Ici. Alors moi je m'aide avec mon Velux hein, pour mettre bien le bord. Voilà. Alors ça. Voilà, donc on va attendre un petit peu. Et ensuite, après, on va passer à la déco. Enfin non, on va d'abord terminer la page. Je vais aller trop vite. Bon, je vais déjà essayer de... découper les bords.
J'avais l'impression que je filmais au ralenti, mais non. Voilà, donc là pareil, mais c'est un peu plus facile pour faire les bords, parce que comme vous avez une autre couleur sur le papier, enfin, plus ou moins une autre couleur, parce qu'il y a quand même du blanc. Et voilà. Voilà, donc vous avez votre première page. Donc vous voyez ici, vous avez des petits bords blancs, mais bon, vous mettez un peu de dentelle, il n'y aura pas de problème. Hein. Il y a toujours moyen de camoufler dans le scrap, c'est ça qui est bien. Donc voilà, ou vous faites la page plus petite et les pages intérieures plus petites, ça c'est vous qui voyez, mais bon, voilà. Alors, comme pour l'autre, vous mettez votre papier ici de côté. Voilà. Bon, je vais faire un petit peu de ménage là. Alors, vous allez avoir besoin maintenant de votre crope-daille ou enfin les choses avec lesquelles vous mettez vos œillets. Donc, vous allez avoir besoin de 3 œillets. Alors pour la crope-daille, moi j'ai percé dans le plus grand trou, avec le plus grand trou. Et là mes œillets font voilà la bonne question. 5 mm. Je vais faire ça peut-être pour celles qui n'entendent pas bien. Voilà, les œillets font 5 mm. Bon, il faut forcer un petit peu pour les rentrer. D'ailleurs, quand j'ai fait toutes les autres pages, j'avais plus de pouces. Mais bon. Alors, vous allez prendre votre gabarit. Donc, où est mon gabarit? Voilà. Donc, votre gabarit. Donc, le premier trou est à 3 cm du bord du haut, 3 cm du bord du bas et 10 cm au centre. Il n'y a rien de compliqué. Hein. Bon, donc je reprends mon gabarit et voilà. Donc comme c'est la page avant, je fais plus ou moins, je viens régler, je regarde pour les bords, hein. C'est pas compliqué. Bon, j'ai un petit peu le compas dans l'œil, hein, moi, faut le dire. Donc, voilà. Je viens juste mettre un petit trait comme ça au crayon. Voilà. Alors quand vous avez fait toutes vos pages, avant qu'elles soient perforées, qu'elles sont comme ça, vous pouvez en perforer plusieurs à la fois avec la crope-daille, hein, c'est ça qui est bien. Donc, je prends le plus grand trou et je viens. Donc j'ai déjà mis aussi, vous réglez, bon celles qui ont la crope-daille, c'est ça qui est bien, qui est pratique. Vous réglez ici niveau profondeur et comme ça toutes vos pages sont la même, au même truc quoi. Aussi. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Mais... j'essaie de rien oublier. Bon, je sens que le carton, la colle n'est pas encore sèche, hein, donc le carton est un peu mou. Mais après, je vous dis, c'est vraiment du... c'est du costaud après. Hein. Donc c'est ça qui est bien. Voilà. Alors maintenant, on va mettre les œillets. Donc la page avant, on met bien... c'est ça le problème, c'est que la page est tellement molle. J'ai peur qu'elle prenne la forme. Voilà. Mais parce que mes œillets sont un petit peu plus grands
que le trou. Donc, mais ça rentre, hein, je vous le dis. Alors désolé si je suis pas dans le champ là pour le moment, mais voilà. Alors ensuite, et on vient. Hop. Alors les œillets, je ne sais plus, je les ai achetés non plus. Le problème avec moi, j'achète des œillets, j'en suis super contente, et puis après je ne sais plus où je les ai trouvés, achetés, si c'est en magasin. Je sais que les tout petits comme ça, pour les filles qui sont belges, les belges, c'est chez Ava, les tout petits. Ava, oui, je réfléchis. Et je me demande si ceux-là aussi, c'est pas chez Ava. Donc ceux-là, ça va être chez Ava aussi. Ceux-là, je sais plus, ça doit être AliExpress. Et ceux-là, les blancs, ça va être Craftelier, mais j'ai un doute, je sais plus. Donc voilà, vous avez fait toutes vos pages. D'accord? Maintenant, quand elles sont toutes faites et bien sèches, vous allez venir la vieillir. Bon, moi, je vais commencer à la vieillir maintenant. Bon, ça, vous n'avez plus besoin. Voilà. Alors, je prends ma paire de ciseaux. Et vous pouvez y aller gaiement. Alors, quand c'est bien sec, vous pouvez... Moi, je tiens ma feuille comme ça et c'est plus facile. Enfin, ma page. Bon, vous faites quand c'est bien sec, hein, je vous le dis franchement, parce que là, c'est un peu... C'est pas top. Enfin, c'est pas le plus facile à faire comme ça. Voilà, et vous faites de l'autre côté aussi, parce que comme c'est épais, bon, c'est peut-être plus facile avec l'ustensile adéquat, hein, mais bon. Voilà. Vous avez vieilli donc vos pages. Maintenant, moi, je vais plutôt décorer à partir de la deuxième page, parce que celle-ci, je vais quand même la laisser sécher, et je la ferai en dernier avec vous. Alors, maintenant, on va faire donc la décoration. Alors moi, tout ce qui est la première page, je vais mettre ça là. Et où est-ce qu'il est mon truc? Ben, il est là. Donc la première page, on la fera ensemble après. On va commencer avec la deuxième. Donc ça, c'est l'arrière de la première aussi, donc je vais attendre. Voilà, donc la deuxième. Donc là, il n'y a rien de spécial hein, pour la deuxième. Donc la première arrière, vous avez une pochette ici pour mettre... Moi, je mets les... Vous voyez? Les images crochetées. La première, là, il n'y a rien à faire apparemment. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Donc la deuxième, il n'y a rien. La troisième... Il n'y a rien non plus. Donc la troisième, ce sera celle-ci. Voilà. Et on va faire celle-ci. Donc, la quatrième. Je vais mettre ça là. Donc, j'ai préparé
ce qu'il fallait. Donc le petit tag. Je vais peut-être faire un petit peu comme ça. Voilà. Donc ça, je vais la mettre sur le côté. Ça, c'est une petite enveloppe de la collection de Vilma. J'ai juste découpé le petit rabat qu'on doit mettre là pour refermer l'enveloppe. Et j'ai utilisé ma petite perforatrice comme ça pour venir faire le petit trou ici. Tout simplement comme ceci. D'ailleurs, le papier est encore là. Voilà. Donc, vous voyez, c'est celle-ci. Ici, le petit ticket. Toujours, c'est vraiment quasi, c'est tous les papiers de Vilma. Hein. La petite dentelle pour mettre ici. Et les petits boutons. Voilà. Donc ça, je vais mettre de côté. Alors, je vais utiliser ma petite colle. Donc voilà, là c'est le moment un petit peu déco. Évidemment, c'est bouché alors que ça ne se bouche jamais en temps normal. Et oui. Je regarde que le temps qu'il y a aussi sur la vidéo. Parce que je vois rien. On a mon avis, on ne saura pas tout faire ensemble, il y aura 2 vidéos. Parce que là, je suis déjà à 30 minutes passées. Donc, il y aura 2 vidéos, on va dire. Comme ça, vous savez. Voilà. Donc ici, j'ai filmé samedi, mais là, je vais devoir filmer donc demain, dimanche. Et je vous mettrai donc les deux ensemble. Enfin, la queue. Demain. Voilà. En attendant, on va venir coller les petits boutons sur le tag, comme ceci. Alors, les petits boutons, par contre, je les ai collés avec, vous savez, les trucs comme ça. Attendez. Voilà. Pour que la personne à qui on offre puisse les récupérer. Donc, j'ai collé avec ces petites choses-là. Donc, les dots. Alors, je suis en train de chercher le plus petit. Donc, ça, c'est le grand. Donc, ici, le petit. Non, ça, c'est le grand. Hop. Voilà, les petits. Alors, pourquoi tu colles, toi? Ça, c'est des boutons de chez Action, ceux-là. Les autres, c'est des boutons que j'ai achetés sur AliExpress. J'en avais recommandé, je ne les ai pas reçus, donc je ne donnerai pas le lien. Parce que franchement, voilà, moi, je donne les liens que pour les vendeurs sérieux. Je ne veux pas m'attirer les foudres après si on ne reçoit pas sa commande. Donc, voilà. Voilà, en mettant ces petits dots, au moins la personne peut les récupérer sans problème. Et ça, j'avais acheté sur la fourmi créative, les dots. Il y a différentes tailles.
je vais mettre de côté. Donc vous avez votre petit tag, hein. Donc ici c'est indifférent. Voilà, vous avez placé un petit nœud, vous pouvez mettre un œillet si vous voulez, moi j'en ai pas mis. On va venir coller ici le petit ticket. Voilà. Voilà, c'était juste une petite déco en plus, hein. Et la petite dentelle que je vais coller avec la colle de chez Action. Ça colle très bien. Vous allez me dire que je me répète, mais voilà. Ça colle très bien. Donc, par contre, j'avais découpé un peu plus grand, donc je vais venir découper aux bonnes mesures. Voilà. Voilà. Donc j'ai également abîmé avec la paire de ciseaux tout autour du tag. Le petit bord de l'enveloppe ici aussi. Voilà. Donc ça c'est une page pour offrir des petits boutons. Ensuite vous avez celle-ci. Donc je regarde le temps que j'ai parce que ça risque de prendre un petit peu de temps pour ça. Donc celle-ci, voilà, ça sera pour mettre les rubans. Alors, j'ai préparé toute la déco, hein, bien sûr. Je vais commencer d'abord par mettre ici. Après cette page-ci, je vais arrêter la vidéo et la suite sera dans une deuxième vidéo. Donc ce sera bien en deux parties, hein, je confirme. Voilà. Et donc je répète, tous les die cuts viennent de la collection de la boutique Vilma, hein, donc Teacup and Roses. Ici, ouais, j'avais dit comme ça. Je vais remettre un petit peu de mousse 3D. Donc vous avez la mousse 3D de chez Action, hein. Je vais remettre ici un petit peu. Donc mes ciseaux pour ça. Alors pour nettoyer vos ciseaux après avoir découpé, quand vous voyez qu'ils commencent à coller après la mousse 3D, moi je frotte avec un petit chiffon et de l'huile, tout simplement. Donc j'utilise mon huile d'olive de cuisson là, puis je viens frotter et ça part. Et après ils sont comme neufs. Pas besoin de chaque fois racheter des ciseaux, enfin une paire de ciseaux. Bon, je crois que je vais venir découper la petite feuille qui dépasse là parce que voilà. Voilà. Ici. Donc là par contre j'ai déjà mis la mousse 3D, hein. Je vous dis, j'ai pris de l'avance pour certaines choses. Et... Voilà. Alors pour ici, je vais venir coller avec mon pistolet à colle. Voilà. Donc c'est une dentelle élastique, hein. Pour ici, c'est mieux une dentelle élastique, hein. Si vous n'avez pas, bon, y a bien moyen de trouver des choses chez Action qui soient élastiques, hein. Moi j'en ai déjà vu, donc voilà. Je vais venir la placer là.
Je regarde le temps, parce que je voudrais pas que ça coupe encore entre deux. Je voudrais bien faire une jolie terminaison. Ensuite, vous venez placer votre ruban que vous allez vouloir offrir. Comme ici. Voilà, on va faire ça. Donc, comme ça. Et on va venir, je vais venir un petit peu, donc coller à ce niveau-ci. Bon, le problème, c'est qu'il faut bien calculer son coût. Voilà. Le fer droit. Hop. Bon, le fer droit, c'est un peu plus délicat. Voilà, vous avez votre ici votre petite. Donc moi, pour faire tenir les rubans, j'ai mis un petit ruban comme ceci. Voilà. Alors pour le deuxième, pareil, vous faites la même chose pour tous. Voilà. Et le dernier, on fait pareil. Et voilà. Vous voyez, après, ça reste bien en forme et sous, là. Et pour venir terminer tout ça, je vais utiliser juste venir coller un petit bouton. Donc, je vais aller jusqu'au bout. Ça. Vous pouvez utiliser la colle pour terminer, ici, la colle normale, hein, mais... Bon, désolé, je passe devant. Hop. Voilà. Et ensuite, on vient vraiment découper. Je vais plutôt faire de ce côté-là. Bon, c'est pas évident de venir découper suivant. On va déjà faire comme ça. Hein. Suivant le dessin que vous avez fait au bord de votre page. Voilà. Et donc, je vais venir peaufiner. Voilà. Et je vais venir coller donc le petit bouton ici. Comme ça, au moins, ça tiendra encore mieux. Alors, mon problème, c'est que je suis au bout de mon truc en plus, de ma colle. J'ai pas le temps. Je veux pas que la vidéo s'arrête. Voilà. Hop, j'en ai mis un peu trop, mais bon. C'est comme ça. Voilà, j'essaie de le mettre vraiment au bord. Et après, donc quand tout est fini, vous venez placer vos petits rubans pour venir décorer la page. Donc voilà, je vais arrêter là pour le moment la vidéo et on se retrouve pour la suite très vite. À tout de suite.